Bienvenue dans l'antre d'un vieux nain. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à chaud. Tromgotti. Aujourd'hui dans Réaction à chaud, nous allons découvrir ensemble le groupe Amon Amarth. Amon Amarth est un groupe de death metal mélodique originaire de Tromba en Suède, créé dans les années 90. Leurs chansons sont 100% liées au monde des Vikings ainsi qu'à la mythologie nordique. Ils sont associés souvent au style Viking Metal. Il faut savoir que le groupe rejette cette appellation de Viking Metal car leurs chansons sont plutôt brutales et puissantes, alors que le style Viking Metal est plus folklorique avec des instruments médiévaux. À la fin des années 90, le groupe signe avec le label Metal Blade Records et ils ne le quitteront plus. Le nom du groupe est une référence au monde de J.R. Tolkien, vu que c'est du Sindarin et que cela veut dire la montagne du destin. La mythologie nordique, avec ses dieux, ses batailles et ses prophéties, sont l'ensemble de la discographie de Amon Amarth. L'ensemble est porté par des clips vidéo qui sont autant de petits films agréables à voir et à écouter. On y retrouve les références liées aux films et aux séries basées sur les Vikings de ces dernières années. Je vous ferai sûrement découvrir dans le futur la trilogie du Berserker avec les 3 titres éponymes Raven's Fly, Crack the Sky, Mjolnir, Hammer of Thor. Mais revenons à nos marteaux. Aujourd'hui, c'est le dernier clip que nous allons suivre. Le single Put Your Back in the Ore est sorti en février 2022 et a été une très belle surprise. C'est un hommage de Amon Amarth à ses fans qui mimaient les Vikings à la rame en concert. Est-ce que le single restera un single ou est-ce qu'il sera associé à leur futur album? Le mystère reste entier. On y va de suite et après je vous reprends pour un petit débriefing.
Bon, maintenant il est temps de battre le fer tant qu'il est chaud. L'introduction nous amène à ces légendes sur ces archéologues qui dérangent les esprits en les déterrant. Heureusement ici, l'esprit est un viking qui emporte l'archéologue dans les derniers instants de sa vie de guerrier. Je veux être archéologue. Et la vie d'un guerrier viking à la grande époque, ce sont des guerriers nordiques dans leur langskip, bateau long en français, à ramer en rythme sur leur banc de rameurs. J'adore la tête de l'archéologue lorsqu'elle se fait réveiller à une autre époque. Bon, faut dire que si on était dans son cas, on ferait la même tête. Au niveau du banquet, il y a une fresque au mur. Il faut avoir des yeux de nain pour la voir. Je vous mets les images ici. Ce style de dessin est directement lié à la fresque normande de Bayeux sur l'histoire de Guillaume le Conquérant. La scène de l'hydromel et la tête des Vikings alors que l'archéologue ne veut pas boire à la corne de l'amitié. Je rigole de ma barbe. Églou, 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 skål! Et l'alcool ne lui recèle pas. Et l'archéologue se réveille en pleine tempête dans le landskip où il faut ramer pour lutter contre la tempête. Rah, rah, rah. On sent vraiment les embruns nous fouetter le visage. Cette interlude dans la chanson fera son petit effet lors des futurs concerts. Je veux y être. Ensuite, la bataille sur la plage est vraiment bizarre. On a vraiment l'impression que c'est des vikings contre d'autres vikings. Le Jarl et ses hommes gagnent. Puis, lorsque l'archéologue se réveille, on les voit morts, étalés. Bizarre, bizarre. Et au final, un classique chez Amon Amarth, on voit le membre du groupe devant les portes du Valhalla. Puis, retour brusque au XXIe siècle. La chanson est vraiment bien, surtout avec ce petit interlude au milieu. Le clip mériterait une suite sur le même thème, où l'on suivrait la vie du Jarl. Le chant est du Amon Amarth, mais du Amon Amarth de 2010, c'est-à-dire un peu moins énervé qu'avant. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce clip. Juste une dernière chose. Le chanteur et sa femme ont accueilli dernièrement 2 familles ukrainiennes chez eux en Suède. Dans une interview, le chanteur a indiqué que pour lui c'était quelque chose de tout à fait naturel. C'est aussi pour ça que l'on aime Amon Amarth, car derrière leur brutalité, on sait qu'ils ont un cœur tendre. Au revoir, Dalgoth.